Choisir le type de personne que vous voulez être et vous y tenir, que ce soit seul ou en compagnie, sans mendier l'affection, revient à être l'étoile au centre de votre propre système solaire émotionnel, au lieu de poursuivre des planètes lointaines. Vous pouvez cultiver un champ magnétique interne attirant des admirateurs comme des orbites naturelles. Ainsi, tout comme la Lune est captivée par la gravité de la Terre, la confiance devient votre pouvoir d'attraction envers les autres, sans avoir besoin de supplication ou d'attente. Nous savons que conquérir l'amour, voire maintenir une relation, exige engagement et attention, mais aussi patience et le don de sentiments à l'être aimé. Pour qu'une relation soit authentique et source de bonheur, il est crucial que vous restiez vous-même. Dans cette vidéo, nous explorerons les mystères de l'amour en établissant des parallèles avec le stoïcisme et en transformant la quête de connexion en une danse de confiance, d'estime de soi et par-dessus tout de conscience de soi. De plus, nous allons nous plonger dans le développement personnel où chaque choix revêt une importance en façonnant notre voie. Rappelez-vous que tout comme les étoiles évoluent, nous aussi pouvons évoluer vers notre version la plus radieuse et ainsi attirer et entretenir des relations. Avant de commencer, je tiens à vous demander de regarder cette vidéo jusqu'au bout, car chaque contenu y est important. Soyez forts et restez concentrés. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner à la chaîne. Nous vivons à une époque où la technologie et les réseaux sociaux ont accentué notre déconnexion de la société, en particulier du contact physique direct et réel avec autrui, rendant ainsi la construction de relations profondes encore plus difficile. Bien que le stoïcisme ne se concentre pas spécifiquement sur les relations amoureuses, dans cette vidéo, nous explorerons comment les principes stoïciens peuvent vous guider pour reconnaître et interpréter les schémas qui pourraient influencer votre choix d'un partenaire de vie. Ainsi, en reconnaissant ce qui se passe autour de vous, vous serez mieux préparé à atteindre vos objectifs de vie. C'est pourquoi je vous suggère de toujours privilégier l'usage de la logique plutôt que le sentimentalisme pour trouver une personne en harmonie avec vous à un niveau fondamental. Pour cela, nous devons démystifier le concept du coup de foudre, une notion popularisée par les romances et les films romantiques qui dépeignent souvent l'amour comme un phénomène spontané et émotionnel, surtout lié à l'attraction physique, ou à une sorte de chimie cachée inexplicable. Ne laissez pas votre esprit ou les tendances sociales vous tromper avec ce fantasme. L'amour n'est pas quelque chose qui surgit de nulle part. Ce n'est pas un objet brillant que l'on peut trouver en chemin et ramasser comme un trésor, mais plutôt un jardin qu'il faut cultiver avec soin. Il nécessite un travail constant, un dévouement inébranlable, de la patience, du temps et surtout, de la confiance. C'est pourquoi le véritable amour peut être dévastateur lorsqu'il est brisé, en particulier en cas de trahison. Il est crucial d'apprendre à différencier le véritable amour, l'obsession et une simple attirance physique. En confondant ces concepts, les relations peuvent devenir toxiques et problématiques, et le processus de laisser partir quelqu'un devient un défi écrasant. Cette confusion peut causer des dommages émotionnels profonds et durables, et de nombreuses personnes restent parfois coincées dans ce sentiment sombre pendant des années, voire jusqu'à la fin de leur vie. Le véritable amour dans sa forme la plus pure consiste à comprendre, à s'engager et apprécier pour le caractère et la valeur de l'autre personne. Il s'agit d'admirer et d'apprécier non seulement la personne que votre partenaire est aujourd'hui, mais aussi la personne qu'il ou elle devient. C'est là l'essence d'une relation stoïcienne et de toute relation amoureuse saine. Rappelez-vous que votre bien-être et votre bonheur dépendent énormément des relations que vous choisissez de cultiver. Nous avons déjà abordé ce sujet dans une autre vidéo qui traite de l'amitié, et je laisserai le lien à la fin de ce contenu. Et même si nous parlons actuellement de relations amoureuses, ce principe s'applique également parfaitement. Permettez-moi de vous rappeler que l'amour ne concerne pas seulement votre partenaire, mais doit également rayonner vers vous-même. Le véritable amour, dans sa forme la plus pure, implique d'aimer l'autre personne de la même manière que vous vous aimez et vous respectez. De même, l'autre personne devrait être réciproque en stoïcisme. La réciprocité est comprise comme la pratique de rendre le bien que nous recevons des autres, agissant avec justice et générosité. Elle est considérée comme une vertu essentielle pour la vie en société. Les stoïciens croient que tous les êtres humains font partie d'une communauté plus vaste et que nous devrions agir pour le bénéfice mutuel. Ainsi, la réciprocité est une façon d'exprimer gratitude et reconnaissance pour ce que nous recevons des autres, promouvant l'harmonie et la coopération entre les gens. Bien que ce concept soit vaste,
Il peut également être appliqué de manière très efficace à la vie de couple. Ainsi, en pratiquant la réciprocité, nous exprimons notre gratitude et notre reconnaissance envers l'autre personne, renforçant les liens qui sont très importants pour une vie ensemble, voire pour gagner la personne qui nous intéresse. Lorsque vous êtes en couple, assurez-vous que c'est un honneur à la fois pour vous et votre partenaire. Ne donnez jamais plus de vous-même à quelqu'un qui n'est pas prêt à faire de même pour vous. Préservez votre estime de soi. Vous valoriser et reconnaître le bon moment pour avancer sont cruciaux pour maintenir un cœur sain, même si c'est un processus douloureux. Gardez à l'esprit que si vous n'êtes pas heureux et que les actions de l'autre personne continuent de vous blesser, même après avoir discuté de la situation sans obtenir de changement, la douleur ne fera que s'éterniser, et peu à peu vous perdrez votre propre respect. Votre éclat s'estompera. Ainsi, aimez-vous, respectez-vous, et apprenez à mettre un terme à une situation lorsque cela est nécessaire. N'oubliez pas non plus que le temps a une merveilleuse capacité à guérir les blessures les plus profondes. Il y aura des cicatrices, mais les dommages ne sont pas éternels, et il n'est pas en votre pouvoir de changer les autres. Vous ne pouvez que changer vous-même. Vous ne pouvez pas inspirer le changement chez quelqu'un qui n'est pas prêt à entreprendre ce voyage pour lui-même. Si vous vous trouvez dans cette situation, je vous encourage à appliquer les enseignements du stoïcisme. Ne vous concentrez pas sur ce que vous ne pouvez pas changer. Regardez vers l'avenir la tête haute et laissez derrière vous tout ce qui ne contribue plus à votre bonheur. Vous êtes bien plus grand que vos sentiments et émotions passagers. Vous avez le pouvoir de décider comment réagir face à une rupture. Vous pouvez choisir de garder la tête haute, d'apprendre de l'expérience et de poursuivre votre parcours avec plus de sagesse. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment choisir votre partenaire de vie. L'erreur la plus courante est de se focaliser trop sur l'apparence physique. Je ne dis pas que l'attraction physique est sans importance. Bien sûr, c'est un élément fondamental du puzzle des relations, un élément important pour la pérennité de notre espèce. Cependant, la beauté physique est éphémère et ne devrait pas être votre principal guide dans la recherche d'un partenaire. Car un jour, la beauté physique s'efface et vous apprécierez bien plus la beauté intérieure, la personnalité, les vraies valeurs qui sont importantes pour une relation durable et saine. Comme je l'ai mentionné précédemment, la jeunesse et la beauté physique disparaissent, et si votre relation repose uniquement sur ces aspects, vous vous retrouverez inévitablement à remettre en question sa validité à l'avenir. Recherchez une connexion qui va au-delà des apparences, une connexion qui perdure avec le temps, solide et rayonnante malgré les années qui passent. Évitez de tomber dans l'obsession de trouver la personne physiquement parfaite, celle la plus convoitée par les standards actuels. Vous n'avez aucun contrôle sur le passé, mais il est possible d'imaginer le futur. Faites cet exercice mental et essayez de prédire à quoi ressemblera une relation dans quelques années. De cette manière, canalisez votre énergie pour trouver un partenaire qui se distingue par son intelligence. Choisissez quelqu'un capable de devenir votre meilleur ami, votre conseiller de confiance, votre soutien solide face à l'adversité, car un jour, l'adversité se présentera. Parce qu'un jour cela viendra. Cherchez quelqu'un avec qui vous vous sentez à l'aise pour fonder une famille et avec qui vous vous sentez en sécurité pour avoir des enfants, peu importe que ce soit votre plan actuel. Ce conseil est universellement applicable tant aux hommes qu'aux femmes. Il est crucial de comprendre que personne n'est parfait, et chercher le partenaire idéal tel qu'il est dépeint dans les films ne fera que limiter vos options et fermer des portes à des opportunités potentielles. Évitez de vous concentrer exclusivement sur une personne, surtout si cette personne ne montre aucun intérêt pour vous. Parfois, nous nous donnons à des personnes qui ne réciproquent pas nos sentiments, voire qui ne méritent pas notre affection. Nous perdons ainsi un temps précieux et pouvons sacrifier des parties de notre essence dans une vaine tentative d'obtenir leur approbation. Selon la philosophie stoïcienne, nous devons apprendre à accepter ce qui est au-delà de notre contrôle, et nous ne pouvons certainement pas changer ou forcer les sentiments de quelqu'un envers nous. Rappelez-vous, il y a d'innombrables personnes dans le monde, et recevoir un refus indique simplement que cette personne spécifique n'a pas reconnu votre véritable valeur. En réalité, vous ne subissez pas une perte. Recevoir un refus peut simplement être un signe d'incompatibilité que vous ne percevez peut-être pas sur le moment, mais que vous comprendrez et même apprécierez avec le temps. Par conséquent, ne soyez pas découragés, persévérez.
Il y a de multiples individus dans le monde qui apprécient réellement votre authenticité et votre potentiel. Vos opportunités sont plus grandes que vous ne l'imaginez. Rappelez-vous que chaque refus que vous recevez vous rapproche un peu plus du « oui » qui changera votre vie. L'empereur Marc Aurèle, connu pour sa sagesse et son amour pour la philosophie stoïcienne, a partagé sa vie avec une femme d'une égale envergure émotionnelle et mentale. Ensemble, ils ont formé l'un des couples les plus puissants et respectés de l'histoire romaine. Faustine n'était pas simplement la femme de l'empereur, elle était sa compagne de vie et son égale à bien des égards. La profondeur de leur relation et leur mutuelle appréciation se reflétaient dans leur correspondance et dans les décisions d'État prises ensemble. La relation entre Marc Aurèle et Faustine était un témoignage des principes stoïciens qu'ils chérissaient et appliquaient dans leur vie. Ils pratiquaient la tempérance, la justice, le courage et la sagesse, les vertus cardinales du stoïcisme, non seulement dans leur gouvernance, mais aussi dans leurs relations personnelles. Affrontant ensemble l'adversité, ils conservaient leur calme et leur rationalité en pleine crise politique et personnelle. Marcus Aurelius, malgré sa position d'empereur, fit face à la perte de plusieurs de ses enfants et à la pression constante de diriger l'Empire romain. Au milieu de tout cela, il trouva réconfort et soutien en sa femme. Cependant, leur relation n'était pas exempte de... Il y avait des rumeurs et des défis, des accusations ont été portées. Mais malgré tout, Marc Aurèle l'a défendue avec fermeté et n'a jamais permis aux paroles malveillantes des autres de nuire à leur relation. Cet acte de foi inébranlable est un exemple de la valeur stoïque du courage moral et de la loyauté. L'amour, du point de vue stoïque, est un choix, un engagement conscient. Tout comme Marc Aurèle et FAA, nous pouvons tous apprendre à aimer de cette manière, en choisissant notre partenaire non seulement pour son apparence physique ou son statut, ou qu'il financier, mais pour son caractère, son intégrité et sa capacité à être un véritable compagnon de vie. Ce sont ces choses qui ont réellement de la valeur et qui perdurent dans le temps. Partagez vos expériences amoureuses dans les commentaires et dites-nous si cette vidéo vous a aidé de quelque manière que ce soit. À bientôt.